Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette. Donc ça sera des pains sandwich maison ou bien des pains pita ou des pita bread très bons et très faciles à réaliser. On va faire deux versions, une à la poêle et une au four et les comparer tout simplement. Vous allez voir, c'est très facile. Voilà, comme vous voyez, moi je les ai tout simplement remplis avec de la viande hachée, etc. Donc pour cette vidéo, je vais juste vous montrer comment préparer ces pains. Après, c'est à vous de les remplir à votre façon. Donc pour ça, dans le moule du robot, j'ai mis 12 g de levure fraîche avec un verre d'eau tiède, soit 200 g d'eau et 6 g de sucre. Je vais battre tout ça et ensuite je vais ajouter un verre de farine. Donc c'est le même verre, 140 g. Voilà, donc le verre mesure 140 g quand c'est de la farine, mais quand c'est de l'eau, c'est 200 g. Donc bien sûr que vous trouverez la liste des ingrédients dans la barre d'informations comme d'habitude. Je vais mélanger tout ça et je vais couvrir et laisser reposer pendant 30 minutes. Donc je répète, 12 g de levure fraîche, 6 g de sucre, 200 g d'eau tiède et 140 g de farine. Après que 30 minutes est passé, on va tout simplement venir ajouter 15 g d'huile, soit 3 cuillères à soupe. Ajouter aussi 210 g de farine, soit 1,5 verre. Et une cuillère à café de sel, soit 6 g. On va mettre le pétrin à tourner et on va laisser pétrir pendant environ 5 minutes. Donc à la fin, vous devez avoir une pâte bien élastique et collante, comme vous allez voir. On va tout simplement la laisser doubler de volume de côté. Alors, après environ 1 heure, donc je vais venir la dégazer et la mettre sur mon plan de travail que j'ai déjà fariné. Je vais l'aplatir un tout petit peu et la diviser en 6 morceaux, donc environ 6 parts de taille identique. Ou sinon, vous pouvez les mettre un petit peu plus grands si vous voulez et en faire que 4. Ou bien plus petits pour en faire plus. Donc moi j'ai eu des pains moyens, voilà, avec 6 pains moyens avec cette mesure. Donc je vais venir enrouler chaque morceau pour obtenir une petite boule comme vous voyez. Et donc là, j'ai mis tout simplement une serviette à côté. Je vais aplatir ceux que je vais cuire à la poêle, dans la poêle. Donc je vais les aplatir. Donc ça doit être vraiment très fin, environ 1 mm d'épaisseur. Et je vais les mettre sur les serviettes. Donc je vais cuire 3 à la poêle et 3 au four. Pour ceux que je vais cuire à la poêle, je vais les mettre dans une serviette. Je vais les couvrir et laisser reposer. Et les autres, je vais les mettre directement sur la plaque du four. Et je vais tout simplement couvrir et laisser reposer aussi pour ne pas les déplacer après avoir doublé de volume. Donc après avoir doublé de volume, je vais mettre ceux sur la plaque au four et je vais commencer à cuire ceux qui étaient tout simplement sur le torchon. Donc je vais le mettre sur une poêle très chaude et dès que ça commence à faire des boules, dès que ça commence à gonfler, je vais la retourner. Donc environ 20 secondes, même pas. Je vais la retourner et je vais faire pareil. Donc n'arrêtez pas de la retourner jusqu'à ce que ça gonfle bien, comme vous êtes en train de voir. Donc ça va bien gonfler et ça va être vraiment vide de l'intérieur.
Et voilà, dès que ça gonfle, on va la retourner encore 1 ou 2 fois et ça sera prêt. On va cuire une deuxième avec ensemble, comme ça vous allez voir. Donc dès que ça commence à faire des boules, on va la retourner. Et la retourner une autre fois pour que ça commence à gonfler bien. Donc à la 3e fois, vous allez voir, ça va vraiment gonfler. Et voilà, comme vous voyez, ça gonfle vraiment, c'est magique. C'est vraiment magique en tout cas. Voilà, donc une fois qu'ils sont cuits, on va les mettre sur un torchon et on va les laisser refroidir. Ça va dégonfler comme vous voyez. Et ils sont vraiment très délicieux. Donc en attendant, les autres pains sont en train de cuire au four. Comme vous allez voir, ils ont bien gonflé. Donc vous laissez cuire à peu près 5 minutes à 250 degrés, 5 à 16 minutes au maximum. Et voilà. Par contre, une fois sortis du four, on va les couvrir parce qu'ils sont un petit peu durs par rapport aux autres. Et là, on va tout simplement ouvrir les pains cuits à la poêle pour les comparer aux autres. Donc, les 3 pains cuits à la poêle, je trouve qu'ils sont un petit peu plus légers que les autres. Et il y a moins de mie que les autres. Et ils sont plus bons que les autres pour moi. C'est mon opinion personnelle. En tout cas, toute ma famille a préféré ceux-là que ceux cuits au four. Donc, ils sont plus légers, plus moelleux. Ceux cuits au four, les voilà. Donc, ils sont un petit peu plus... ils ne sont pas durs, hein, ils sont moelleux, mais un petit peu plus durs que les autres. Et voilà, donc ils contiennent plus de mie que les autres. Et ils sont aussi bons. Mais ma préférence, c'est les autres. Après, vous choisissez votre méthode de cuisson. Et tous les deux, ils sont bons. Voilà les amis, il ne vous reste qu'à aller tout simplement les garnir avec ce que vous voulez, de la viande hachée, des escalopes, du kebab, comme vous voulez. C'est très bon. J'espère vraiment que vous allez essayer la recette et m'en dire plus, me dire qu'est-ce que vous préférez, la poêle ou le four, et m'en dire bien sûr le résultat que vous avez obtenu, si ça vous a plu ou pas. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez l'essayer et m'en dire plus. J'espère que vous allez vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, et liker et à partager la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir.